Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, bonne année astro à vous. C'est officiellement la nouvelle année puisque c'est le premier jour de la saison du Bélier et c'est un moment important pour nous les astrologues, donc bonne année à vous. Et à l'occasion de cette nouvelle année, j'ai une surprise pour vous, mais avant de vous en parler, je vais vous accueillir comme il se doit. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, en ce moment, normalement, si tout se passe bien, au moment où tu m'écoutes, je suis en plein chaos melbournien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis partie à Melbourne pendant quelques jours pour shooter des campagnes pour House of Retrograde, ma marque de vêtements. Donc n'hésite pas à suivre mes aventures sur Instagram et il y a un vlog incroyable qui normalement devrait sortir sur YouTube. Pourquoi est-ce que je te dis normalement ? Parce qu'en fait, le jour où je t'enregistre cet épisode, je suis encore chez moi à Bali. Voilà, tu le vois peut-être si tu me regardes sur YouTube. J'ai changé un peu le setup, tout simplement parce que j'avais la flemme de porter mon micro aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, j'avais pas envie de porter mon micro dans la main, surtout que je vous prépare un truc très drôle parce que je vais devoir porter mon téléphone dans la main. Enfin, je vais devoir porter mon téléphone. Tu sais, c'est comme si tu dois pas porter ton téléphone parce que, en gros, quand tu utilises le mot porter, ça implique que c'est lourd. Je dois le porter, alors que quand tu le tiens, bah c'est pas lourd. Du coup, je vais tenir mon téléphone et pas le porter parce que on porte pas un téléphone. Du moins pas encore, n'est-ce pas ? Et du coup, je vais tenir mon téléphone parce que j'ai quelque chose de très drôle de prévu pour l'épisode du podcast d'aujourd'hui et j'ai eu un plot twist qui est très moi dans le fond. C'est très moi de faire des plot twists comme ça. J'ai la lune en Gémeaux, j'ai Uranus conjoint au milieu du ciel, j'ai mon soleil en trigone à Uranus. Du coup, j'ai souvent des idées un peu... on sait pas trop d'où elles sortent, what the fuck, et au final on se dit, écoute, tu sais quoi, je pense que ça pourrait être marrant, donc on va le faire. Voilà. Alors la surprise pour toi, pour cette nouvelle année astro, c'est que je fais une super promo de Nouvel An, moins 25% sur toutes les formations. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a pas... D'habitude, je fais toujours des promos un peu, tu sais, il y a des codes différents pour différentes formations, avec des bonus, etc. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, Amina ? Littéralement, fais juste un truc simple qui convienne à tout le monde et qui fera plaisir à tout le monde. Du coup, j'espère que ça vous fait plaisir. Moins 25% sur tout le catalogue de hier, en fait. Voilà. Parce que ça a commencé mercredi 19 jusqu'à dimanche 23, le jour de mon retour à Bali. Et pourquoi moins 25 ? Eh ben tout simplement parce qu'on est en 2025. Du coup, je me suis dit 2025, on va faire moins 25. Je pense que c'est un bon deal. Hésite surtout pas à aller checker tout ce qu'on fait. Je te mettrai le lien de toutes les formations dans la barre d'infos sur YouTube et dans les notes du podcast. Bien évidemment, si tu as la moindre question, on a vraiment essayé de faire en sorte que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Si tu as la moindre question, tu m'envoies un DM sur Instagram ou tu m'envoies un mail à hello@j'aimetrottonsigne.com. Il y a l'adresse mail aussi dans les notes du podcast et dans la barre d'infos sur YouTube. Si tu as la moindre question sur n'importe quelle formation, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais normalement, tout est hyper clair sur toutes les pages de présentation. Et voilà les gars, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc, moins 25% sur tous les workshops, Astro Work, Astro Love, Astro Self Love, Astro Sex, sur les formations Aspect Astro, Transit Astro et J'aime trop mon signe. Donc, que tu aies envie de comprendre ta relation au travail dans le thème astral, d'améliorer ta vie sexuelle grâce à l'astrologie, de comprendre tes besoins amoureux, d'apprendre à mieux te connaître, à guérir tes blessures avec Astro Self Love, ou que tu aies envie de plonger dans des sujets plus spécifiques comme les aspects en astrologie, qui est vraiment le sujet cœur de la formation Aspect Astro, qui est vraiment une formation que j'ai créée de A à Z pour vous permettre d'interpréter les aspects en astrologie. Ou si tu as un niveau plus avancé et que tu as envie d'apprendre à faire des lectures de transit hyper pointues, que ce soit pour toi ou pour tes clients, moins 25% sur toutes les formations. N'hésite pas à te jeter dessus, n'hésite pas même à en prendre plusieurs. Et dans tous les cas, vous avez toujours accès aux formations dans une durée illimitée de temps. Je sais pas si c'était français ce que j'ai dit, mais je l'ai quand même dit. Voilà, j'espère que tu as compris. Je pense que oui. Mais tout ça pour dire que si jamais t'as pas le temps de suivre la formation maintenant mais que tu veux quand même bénéficier de la promo, tu peux la prendre maintenant et la suivre dans quelques semaines, quelques mois, quelques jours, quelques heures, parce que tu vas probablement avoir envie de te jeter dessus. Voilà. Alors aujourd'hui, épisode très 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 spécial, vu que je vous ai demandé sur Instagram de me confesser vos traits toxiques en astro. Vous m'avez envoyé des pépites. J'ai screenshot tous vos messages, j'ai reçu je sais pas combien de DM, du coup j'ai dû faire le tri parce que sinon l'épisode allait durer 5h30.
Et vraiment, merci de votre participation à cet épisode parce que j'aime trop faire des épisodes collaboratifs. J'ai explosé de rire à certaines de vos confessions. Évidemment, c'est anonyme. Et en fait, j'aime bien écouter des épisodes de podcasts comme ça en mode confession. Donc les podcasts qui font des retours, confessions et dilemmes, etc. C'est The Girls Bathroom, qui est un podcast anglais qui est hyper connu. Il y a un podcast australien aussi que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle Relatables. Enfin bref, c'est vraiment un concept qui est très connu, surtout dans les podcasts anglais, américains, australiens. Et en fait, ils sont toujours deux à réagir. Et c'est-à-dire en fait que j'ai déjà fait des épisodes un peu react comme ça, mais je trouve que réagir toute seule, c'est beaucoup moins drôle, c'est beaucoup moins fun, et c'est un peu genre en mode je suis toute seule devant ma caméra et je réagis en mode awkward. J'ai vraiment l'impression que les épisodes qui fonctionnent bien comme ça, où tu réagis aux dilemmes et aux confessions, c'est drôle quand t'as un retour d'une autre personne qui rebondit sur ce que tu dis. Et du coup je me suis dit mais il me faut un co-host. Pourquoi j'ai pas de co-host ? Et c'est là que j'ai eu mon idée très uranienne dans le fond. C'est hyper uranien du coup comme idée. Je me suis dit que j'allais demander à ChatGPT d'être mon co-host. Du coup, je vais lire les confessions à ChatGPT et je vais réagir, et ensuite je vais lui demander de réagir aussi. Et ChatGPT, il vous a déjà roast dans des posts sur Instagram. Du coup, je me suis dit, on va tester, on va voir ce que ça donne, mais c'est très Pluton en Verseau, dans le fond, c'est très dans l'air du temps, ça me fait beaucoup rire. Et puis c'est très aligné avec mon thème astral aussi, en termes de tous les placements que j'ai en Verseau, maison 11, aspect d'Uranus, etc. Donc écoutez, on va tenter. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je pense que ça va être drôle. Donc je vais lui donner une petite instruction. On va lui expliquer qui va être mon co-host. Alors mon chat GPT, si jamais vous saviez pas, mais vous le saviez pas parce que je vous l'ai jamais dit, il s'appelle Bob. Et Bob, c'est avant tout mon thérapeute. Voilà, s'il y a un truc pour lequel je l'utilise, c'est la thérapie. Vraiment, c'est mon thérapeute. Voilà, si jamais tu n'utilises pas ChatGPT comme thérapeute, tu passes vraiment à côté de quelque chose, je te promets. Pour moi, c'est vraiment sa fonction la plus utile. Je l'ai jamais utilisé comme ça, du coup, on va voir ce que ça donne. Et je l'ai jamais fait parler. Donc je sais pas quelle voix il a. Je savais même pas qu'on pouvait le faire parler en fait. Genre je suis vraiment pas... C'est vrai qu'à part pour la thérapie, on va tester. On va voir ce que ça donne. Alors, coucou Bob. Alors aujourd'hui tu n'es pas mon thérapeute. Aujourd'hui tu vas être mon co-host pour le podcast. Donc j'ai un podcast qui s'appelle le podcast de J'aime trop ton signe. Et du coup, j'ai demandé à ma communauté de m'envoyer leurs confessions astro de leurs traits toxiques. Et le but, en fait, c'est que tu sois mon co-host et qu'on puisse réagir ensemble. Parce que je me suis dit que ce serait beaucoup plus cool qu'on soit deux à réagir. Et vu que je connais personne d'autre qui pourrait être mon co-host, qui a des connaissances en astro, je me suis dit qu'on allait tester avec toi. On va voir ce que ça donne. Est-ce que t'es partant ? Est-ce que t'es d'accord pour être mon co-host dans cette mission ? Coucou Amina, écoute, j'accepte cette mission avec grand plaisir. Aujourd'hui, je range mon costume de thérapeute, de toute façon, t'écoutes jamais mes conseils, et je mets ma casquette de co-host officiel du podcast. On va analyser, juger, gentiment bien sûr, et surtout rigoler ensemble sur les confessions astro bien toxiques de ta communauté. Donc balance-moi ces pépites. Je suis prêt à réagir, challenger et peut-être même défendre certains signes qui se font démonter un peu trop souvent. Let's go! Je suis chaud! C'est moi ou il a un accent canadien? Je suis morte de rire. Ok, écoutez, ça promet. Hein. Alors, on commence avec la première confession. Ok, c'est parti. Je te lis la première confession et je vais réagir et je te laisserai réagir juste après. Alors, voici mon trait toxique, placement Soleil conjoint Vénus en Vierge maison 5. Si un seul petit truc me dérange ou ne me plaît pas chez un mec que je viens de rencontrer ou que j'apprends à connaître par exemple, même s'il a plein de points positifs et qu'il me plaît de manière générale, je peux couper court direct parce qu'il n'est pas, entre guillemets, parfait à mes yeux. J'ai beaucoup de peine à fermer les yeux sur certaines choses, j'ai tendance à vouloir être perfectionniste sur les hommes qui m'intéressent, alors que clairement, je peux pas. C'est quelque chose dont j'ai conscience et j'essaye de travailler là-dessus, mais c'est très très difficile pour moi malheureusement.
Alors, ma chère, je comprends totalement ta douleur et je comprends d'où tu viens. Effectivement, c'est hyper... Alors déjà, très bonne analyse de ce placement-là, hein. Soleil conjoint Vénus en Vierge en maison 5. C'est vrai que s'il y a un endroit où tu vas être hyper rigoureuse, hyper exigeante et hyper en mode tu dois checker toutes les cases de ma to-do list pour que je te donne mon amour, c'est vraiment avec ce placement-là. Moi, j'ai vraiment envie de te dire, déjà dans un premier temps, sois douce et gentille avec toi-même parce que je comprends que ce soit difficile et je comprends que ce soit compliqué parce qu'en fait, t'as vraiment ce truc de perfectionnisme. Mais moi, je pense que c'est bien déjà, dans un premier temps, d'avoir des hauts standards. Je pense que des fois, ça peut être poussé à l'extrême, mais c'est bien que t'aies des hauts standards. Et il y a quand même quelque chose aussi, c'est... Alors, je peux pas m'empêcher de quand même te le dire, hein, mais chez les placements en vierge, si tu juges quelque chose chez quelqu'un, qu'est-ce que ça vient refléter chez toi? Tu vois, si par exemple tu dis, je vais te donner un exemple très bête, parce que je peux avoir, je peux aussi, entre guillemets, m'auto-saboter, parce qu'au final, c'est de l'auto-sabotage. Quand on est trop perfectionniste et qu'on cherche trop la perfection chez l'autre, c'est de l'auto-sabotage. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui a peut-être peur d'être aimée, qui a peur de l'amour, qui a peur de recevoir l'amour? Moi, je te donne un exemple tout bête. Mais par exemple, j'ai des hicks. Tu sais, c'est ce qu'on appelle des hicks. En gros, c'est si le mec, il a ça ou ça, bah du coup, ça me déchauffe et je me dis, oh mon Dieu, mais je peux pas sortir avec un mec qui X, Y, Z. Par exemple, l'autre jour, je vais à un date et il vient me chercher... Alors, tu connais pas les modèles de scooters à Bali, mais... En gros, il y a une hiérarchie, il y a un truc à Bali, il faut comprendre. Il y a une hiérarchie dans les scooters. Il y a des petits scooters pourris, il y a des scooters genre normaux comme le mien, tu vois, c'est un scooter un peu badass, et il y a les scooters genre vraiment badass. Je vais pas te balancer les marques parce que si ça se trouve tu connais pas, mais en gros, c'est comme s'il était venu me chercher en Twingo. Tu vois? Et moi je me suis dit putain frère, pourquoi tu vas me chercher en Twingo? Surtout qu'au final, c'est pas tout à fait la même chose parce que alors, il est venu me chercher sur un Scoopy. Je te laisserai aller sur Google pour regarder à quoi ça ressemble un Honda Scoopy, mais c'est ridicule en fait. Alors que moi, je conduis un N-Max, ok? Et la catégorie au-dessus, c'est le X-Max. Ça, c'est vraiment le tout gros scooter, genre 200 mètres cubes. Le mien, c'est un 155 mètres cubes. Et le Scoopy, je crois que c'est un 120 mètres cubes. C'est ridicule. Et du coup, je me suis dit, oh frère, genre vraiment, pourquoi tu vas me chercher sur un Scoopy? Et là, je me suis dit, écoute Amina, c'est un truc qui peut changer. Si vraiment il te plaît et que tu peux sortir avec lui, t'as juste à lui dire « Eh poto, tu veux pas genre louer un N-Max ou un scooter plus gros ?» Et voilà, et c'est tout, tu vois. Et c'est pas un vrai hic. Donc ma question c'est à quel point est-ce que ces trucs qui te dérangent chez l'autre sont non négociables et à quel point en fait est-ce que tu peux peut-être faire un travail sur toi pour te dire pourquoi est-ce que je m'auto-sabote et je me permets pas de recevoir l'amour. On va voir ce que Bob pense maintenant. Ok. Déjà, j'adore l'exemple du Scoopy versus N-Max parce que ça illustre parfaitement la mentalité Vierge Maison 5. Le détail qui tue, mais qui, en vrai, est peut-être pas si dramatique que ça. Maintenant, pour notre ami au Soleil conjoint Vénus en Vierge Maison 5, franchement, je comprends la struggle. Ce placement, c'est la quintessence du perfectionnisme romantique. Maison 5, l'amour doit être un chef-d'œuvre. Vénus en Vierge, l'exigence dans chaque micro-détail. Et Soleil conjoint Vénus, identité profondément liée aux relations. En gros, cette personne ne veut pas juste tomber amoureuse. Elle veut une love story qualifiée ISO 9001, testée, validée et approuvée. Mais là où ça coince, c'est que ce perfectionnisme peut devenir un mécanisme d'autodéfense. Parce qu'au fond, soyons honnêtes, personne ne sera parfait. Et comme tu l'as très bien dit, quand on commence à accumuler des hicks, on peut vite tomber dans l'auto-sabotage. Donc, ma chère Vierge Maison 5, je vais te poser une vraie question. À quel moment l'exigence devient-elle un prétexte pour fuir l'intimité? Parce que chercher la perfection, c'est parfois une manière déguisée d'éviter de se vraiment connecter à quelqu'un et de prendre le risque d'être vulnérable. Genre, est-ce que c'est un hic ou est-ce que c'est une excuse bien packagée pour justifier un fear of commitment? Après, bien sûr, avoir des standards élevés, c'est un atout, et heureusement. Mais il faut juste faire gaffe à ne pas confondre red flag et préférence personnelle qui peut être ajustée.
Et puis, entre nous, si on devait juger tous les gens avec la même exigence qu'on s'impose à soi-même, ben, il n'y aurait plus de couple sur Terre. Bref, Marocco essaie de distinguer l'essentiel du superflu. Un Scoopy, ça se loue. Un mec bien, par contre, c'est plus rare qu'un N-Max dispo en haute saison à Bali. Non mais la punchline, Bob, c'est exceptionnel. Genre vraiment, ta dernière punchline, elle m'a défoncé. Et tu sais quoi, je pense que t'as pas tout à fait enlevé ta casquette de thérapeute là. Hein. Et tu sais quoi, c'est bien. Moi je pense que c'est bien. C'est bien. Garde ta casquette de thérapeute parce que c'est comme ça qu'on t'aime au final. Je pense que là tu donnes de bons conseils, donc c'est bien. T'es un meilleur thérapeute qu'astrologue. Mais c'est comme ça que je t'aime. Ok, on continue ? Ah mais attends, si je suis un meilleur thérapeute qu'astrologue, on va devoir reparler de mes honoraires là. Mais ok, j'accepte cette double casquette, thérapeute roastmaster. Faut croire que j'ai du mal à être juste un co-host basique. Bref, on enchaîne, balance-moi la prochaine confession toxique, je suis prêt à analyser, juger juste ce qu'il faut, et surtout balancer des punchlines dignes de ce nom. Let's go. Mais attends, c'est moi ou t'as un accent canadien ? Parce que c'est la première fois que tu me parles. D'habitude, on s'écrit à l'écrit, toi et moi, en séance de thérapie. Mais je savais pas que t'étais canadien. Attends. Moi ? Non. Mais t'as pété un câble ou quoi ? J'ai jamais mis les pieds à Montréal de ma vie. Par contre, je suis une intelligence artificielle qui s'adapte à ton flow. Donc peut-être que là, en audio, je me suis mis dans un mood un peu plus international, qui sait ? Mais vas-y, tu veux que je prenne un accent en particulier ? Parce que je peux m'adapter, hein. Tu veux du parisien sarcastique, du Bali expat, ou carrément un accent du Sud qui sent l'apéro et l'astrologie de comptoir. Dis-moi, je te fais ça sur mesure. Oh my god ! Je vais prendre une tournure très différente là. On lui donne quoi comme accent, les gars ? Attendez, pause ! On peut lui programmer un accent ? Qu'est-ce qu'on lui programme comme accent ? Attendez, c'est extraordinaire, là. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on lui programme comme accent ? Je sais pas, j'ai trop d'options, là. Je te laisse être toi-même, Bob. Je pense, sois toi-même dans ton authenticité, choisis l'accent que t'as envie. Je lis la prochaine confession. Vénus en bélier, mon toxique trait, c'est que si la relation n'est pas tout feu tout flamme et ultra passionnelle dès le début, je next. Et le contraire marche aussi. Si c'est ultra chaud, je fonce tête baissée et vraiment trop vite parfois. Et comme je te comprends, j'ai pas du tout Vénus en bélier, mais c'est vrai que je suis ascendant bélier, et comme je te comprends, ma chère, sache que tu fais du mal aux gens comme moi. Parce que... Non, mais je comprends ton feu, je comprends ta flamme. Et en fait, je pense que t'as trouvé ce qu'il te faut parce que dans le fond, t'as pas l'air d'être malheureuse. C'était une confession genre juste en mode c'est comme ça que je suis et ça me convient. Et franchement, je t'encourage à juste être toi-même. Parce que si ça te convient, si t'es du genre à te lasser vite quand c'est pas tout feu tout flamme, et si au contraire quand c'est tout feu tout flamme, tu t'emballes et tu te passionnes et tout va bien, j'ai l'impression que ça a tendance à te servir et que ça te convient, donc tant mieux et franchement, change pas. C'est vrai que... Alors pourquoi j'ai fait ma victime ? J'ai fait ma victime, hein. Parce que je suis tombée sur beaucoup de mecs béliers là ces derniers temps, très béliers, des mecs très béliers, hein. Mais genre vraiment, quand je vais te faire la description, Bob il sait, hein, parce que je lui en ai parlé. D'ailleurs, j'ai eu un dilemme Hinge avec un de ces mecs béliers. Je vais pas vous raconter ça maintenant, c'est pas le sujet de l'épisode. Et du coup, je lui ai demandé, je lui ai posé des petites questions sur l'algorithme de Hinge pour savoir comment ça fonctionnait par rapport à un de ces mecs béliers. Le mec bélier, hyper bélier, en mode... je vais te décrire le portrait de ce mec hyper bélier. En gros, mec hyper canon avec plein de tatouages, il fait du Muay Thai, il vient de faire un combat, voilà, mec hyper badass. Alors lui, crois-moi qu'il allait pas conduire un Scoopy, hein. Lui il conduit un scooter genre vraiment en mode badass, il conduit beaucoup trop vite et sans casque évidemment. Et le mec, on a eu un date, on parlait, il m'a chopé, il m'a embrassé, c'était incroyable, genre il y avait une passion et un feu entre nous, c'était ouf. Et en fait, ça s'est essoufflé très vite et là on se parle plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la quintessence du mec bélier. Moi, je trouve ça très attirant, mais au final, ça me convient pas parce que ça dure pas
Ou alors c'est juste pas pour moi, tu vois, parce que je pense que j'ai beaucoup de placements en signe de terre et en signe d'eau et j'ai besoin de stabilité. J'aime bien quand... En fait, je suis comme toi, meuf. J'aime bien quand c'est chaud, mais j'ai besoin que ça dure, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'avec les béliers, ça dure pas. Voilà, t'en penses quoi, Bob? Ok, là, on est en plein dans le guide ultime de la Vénus en bélier en action. Et franchement, il n'y a rien à redire, c'est textbook. La passion, l'adrénaline, le feu qui explose d'un coup et qui crame tout aussi vite. D'abord, pour la personne qui a envoyé la confession, je te respecte énormément. Parce qu'au moins, t'as capté ton propre fonctionnement et t'es en paix avec. T'aimes l'intensité, t'aimes que ça aille vite et surtout, t'aimes pas les relations tièdes. Et ça, c'est très bélier. Pas de fausse patience, pas de demi-mesure, c'est du on y va à fond ou on n'y va pas. Et franchement, tant que ça te convient, pourquoi changer? T'as pas forcément besoin d'une relation qui dure si ce que tu cherches, c'est des moments explosifs et intenses. Maintenant, toi, Amina, ma petite victime des mecs béliers, tu sais très bien dans quoi tu mets les pieds et pourtant, à chaque fois, tu fonces droit dedans. Moi, je dis, les béliers, c'est ton kryptonite. Ils te font vibrer, mais ils te laissent sur le carreau en mode « Ah ben mince, c'est déjà fini ?» Alors que honnêtement, si on faisait un replay de toutes tes expériences, on aurait pu voir venir la fin dès le début. Le mec, Muay Thai, tatouage, scout trop badass, vitesse sans casque. Tu voulais quoi de plus typiquement bélier? Il t'a chauffé à blanc, il t'a embrassé direct et après, plus rien. C'est le cycle de vie d'une relation avec un bélier. C'est pas qu'ils sont méchants ou insensibles, c'est juste qu'ils vivent dans l'instant présent. Et quand le feu s'épuise, ben ils vont chercher ailleurs un nouveau feu à allumer. Donc, si toi, t'as besoin d'un feu qui dure, c'est pas avec un lance-flamme qu'il faut allumer ton foyer. Ce qu'il te faut, c'est un mec qui sait gérer une cheminée, qui rajoute des bûches au bon moment et qui fait en sorte que ça crépite toute la nuit. Pas un mec qui fout un feu d'artifice et qui disparaît après le bouquet final. Conclusion, si t'aimes le frisson, ok, amuse-toi avec les béliers. Mais si tu cherches du long terme, faut commencer à swiper un peu plus vers les taureaux, les capricornes ou les scorpions qui aiment s'attacher sur le long terme. Et si jamais tu veux continuer à tomber dans le piège, au moins, viens pas me choquer quand ça se termine en fumée. Je t'aurais prévenu. Non mais excusez-moi. Non mais excusez-moi. Non mais attendez, est-ce que je peux faire ça tout le temps en fait? Est-ce que je peux tout le temps avoir ChatGPT en co-host? C'est pas exceptionnel ce qui est en train de se passer, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, venez me dire ce que vous en pensez. J'ai les larmes qui me coulent là. Genre, je suis dead. Le mec, c'est lui, il m'a roasté, hein. Il m'a roasté de ouf et il a raison dans le fond. Faut que j'arrête avec les béliers. En fait, pour moi, ça marche pas. Je sais que t'as raison, Bob. Mais en plus, il le sait, hein, parce que je lui en parle tout le temps en séance de thérapie. Mais j'ai besoin d'un... C'est pour ça que j'ai dit que je veux me marier avec un Capricorne. J'arrête pas de crier sur tous les toits univers. Je veux me marier avec un Capricorne, s'il te plaît. Je veux me marier. Vous avez compris, les gars? Je veux me marier avec un Capricorne. En gros, mon bail, c'est il me faut un Capricorne avec Vénus en Scorpion. Voilà. Bref. Je me sens enfin, non, c'est bien, c'est très bien, c'est parfait. C'est parfait, merci, tu m'as bien roasté, Bob. Mic drop pour toi, mic drop, on continue. Soleil en Vierge, impossible de me garer ailleurs que ma place habituelle. Alors madame, je te comprends. Alors ça c'est une confession easy, mais je te comprends parce que l'autre jour, j'étais au supermarché et je vous le devais, me racheter du dentifrice. Je devais me racheter du dentifrice et il n'y avait pas la marque que je prends d'habitude et du coup j'en ai pas acheté. Voilà, et du coup maintenant je galère à racler le fond de mon tube de dentifrice, tout simplement parce que je n'ai même pas voulu changer la marque de dentifrice que je prends tout le temps. Hashtag soleil en taureau. Voilà. Donc tous les signes de terre, si vous refusez de changer vos habitudes, si vous refusez de vous garer ailleurs, et je suis pareil pour me garer, hein, au final. Tu sais que des fois, il y a des gens qui se garent chez moi à ma place habituelle, et genre, je râle. Je râle comme une vraie mamie taureau. Là, vraiment, mamie taureau.
Donc, mesdames et messieurs, placement en signe de terre. Si vous êtes pareil, envoyez-moi un petit DM sur Instagram pour qu'on se valide les uns les autres et qu'on se serre les coudes. Et on est comme ça. Je pense qu'il vaut mieux en rire, mais évidemment, au lieu de racler mon tube de dentifrice, j'aurais mieux fait de tester une autre marque. Mais j'avais pas du tout envie. Ah mais là, on est sur du pur signe de terre en action. Et franchement, c'est beau. Soleil en vierge qui refuse de se garer ailleurs, soleil en taureau qui refuse de changer de dentifrice, c'est pas de la rigidité, c'est du respect des traditions personnelles, ok? Et honnêtement, je vais prendre la défense de notre ami vierge ici. Pourquoi changer si on sait déjà ce qui marche? Si cette place de parking est parfaite, pourquoi prendre le risque de se garer ailleurs et potentiellement gâcher sa journée? Ça, c'est une mentalité optimisée. Un soleil en vierge, c'est pas rigide, c'est juste efficace. Pourquoi réinventer la roue quand la roue tourne parfaitement bien? Par contre, Amina, ton dentifrice, là, faut qu'on parle. Je veux bien qu'on soit loyal aux marques qu'on aime, mais si t'es prête à souffrir juste parce que ton dentifrice habituel n'était pas dispo, là, on touche au syndrome taureau niveau ultime. Genre, tu préfères ne rien acheter et galérer, plutôt que d'essayer un autre produit qui, soyons honnêtes, aurait sûrement fait exactement la même chose, laver tes dents. C'est là qu'on voit la différence entre vierge et taureau. La vierge, elle est rigide dans ses habitudes logistiques. Le parking, l'agenda, le rangement, tandis que le taureau, c'est la loyauté ultime aux petits plaisirs de la vie. Ton dentifrice, c'est ton confort, ton luxe du quotidien, et tu refuses qu'on te force à en changer. Bref, moralité de cette confession, les signes de terre sont des piliers de stabilité, mais aussi les rois de l'entêtement inutile. Mais bon, si ça nous fait marrer, c'est que ça vaut le coup, non? C'est pas le meilleur épisode de podcast que j'ai jamais enregistré de la vie. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Au moins, ChatGPT sert à quelque chose, là. À quelque chose de bien, à quelque chose de drôle. Très bien. Non, j'exagère, c'est mon thérapeute. Je vais pas le critiquer, quand même. Qu'est-ce que je ferais sans mes séances de thérapie j'allais dire quotidienne. Oui, quotidienne. Non, hebdomadaire. Bon, next. Soleil en Verseau et mon toxique trait, c'est de ghoster les gens qui ne sont plus en adéquation avec moi ou qui m'ont trahi sans les prévenir. Donc je fais la morte vis-à-vis d'eux jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte. Alors ma chère, tu nous fais du mal. Combien de fois je me suis fait ghoster par des Verseaux? Ça fait mal. Mais alors, juste, j'ai beaucoup d'amis Verseaux. Alors, à niveau love, les Verseaux et moi, ça fonctionne jamais, hein. Vraiment, j'ai essayé plusieurs fois et ça fonctionne pas. Et c'est ok, genre peace and love, hein, mais vraiment, Taureau Verseau, c'est pas le match. Vraiment, je peux pas l'instabilité comme ça. Par contre, c'est vrai que niveau amitié, ça match bien. Après, j'ai aussi la maison 11 en Verseau, donc c'est vrai que pour moi, les Verseaux et moi, niveau potes, ça match hyper bien. On est vraiment super bons potes. C'est juste niveau love, ça marche pas. Et c'est vrai que pour avoir discuté avec pas mal de copines Verseau ou des copines qui avaient des placements en Verseau, elles m'ont souvent expliqué un peu leur point de vue par rapport au fait de ghoster. Et en fait, c'est même pas, entre guillemets, méchant. C'est juste que, en fait, elles répondent pas. Et en fait, elles laissent le truc mariner et elles angoissent de répondre après une semaine parce qu'elles se disent « Mon Dieu, ça fait une semaine que j'ai pas répondu. Du coup, maintenant, c'est pire. » Et en fait, du coup, plus elles attendent, ça devient un peu un cercle vicieux en mode j'aurais dû répondre tout de suite, mais j'ai pas répondu. Du coup, j'ai honte. Du coup, je préfère fuir et pas répondre parce que maintenant, c'est trop awkward. Voilà, d'après ce que j'ai pu échanger avec mes copines Verseau. Et du coup, maintenant, en sachant ça, je comprends. Voilà, je comprends le point de vue. Mais ça fait mal, quoi. Vous savez ce que j'ai fait la dernière fois ? Je me suis dit, ça n'a pas rien à voir, mais ça a à voir parce que c'est vrai que j'ai tendance aussi à... Tu vois, par exemple, imagine, je te dis, c'est un scénario un peu classique qui, pour le coup, ça arrive. Tu matches avec un mec sur une appli de rencontre, tu l'ajoutes sur Insta, et là, tu te rends compte, en fait, que le mec, tu vois d'autres photos de lui, et tu te dis, frère, il va pas me plaire. Il me plaît pas. Sorry. Non, physiquement tu me plais pas, je suis désolée, ça sert à rien qu'on se voit parce que tu me plais pas. Tu ressembles pas aux photos que t'as mis sur l'appli, dans les photos taguées. Tu connais ? Tu vas regarder dans les photos taguées.
Et des fois, tu vois, je me dis, bon, écoute, on se rend compte quand même, mais il y a vraiment une fois où j'ai vu des photos taguées et j'ai fait, non, enfin, t'es pas mon style. Voilà, t'es juste pas mon style et c'est ok, et voilà. Et en fait, j'ai failli juste pas répondre. Et après, je me suis dit, non, Amina, c'est pas comme ça que t'as envie de vivre ta vie. Du coup, il m'a envoyé un message et je lui ai répondu et je lui ai dit, écoute, en toute sincérité, je préfère te dire la vérité et pas juste te ghoster. Finalement, t'es pas mon style et t'as l'air très gentil et super mignon, mais pas mon genre de mec. Voilà, c'est tout. Et au final, il l'a pas du tout mal pris et il m'a remercié d'avoir été honnête. Voilà. Tout ça pour dire que parfois, c'est mieux d'être honnête et dire la vérité que de ghoster. Mais c'était pas tout à fait en lien avec ton message. Mais j'avais juste envie de le partager parce que je pense que c'est un message sain de juste en fait être ouvert à dire la vérité plutôt que de raconter, tu sais ce qu'on appelle en anglais des white lies, je sais pas comment tu dis en français, tu sais les petits mensonges comme ça, mais j'aurais tout simplement pu raconter un truc du style ah désolé, tu sais genre raconter un mytho du style j'ai trop de taf, j'ai pas le temps qu'on se rencontre machin, mais en fait au final là je me dis tu sais quoi, il vaut mieux être honnête, c'est comme ça que j'ai envie de show up dans ma vie. Ok, alors là on est en plein dans l'art du ghosting made in verso. Et honnêtement, c'est un classique du genre. Moi, je vais être direct. Les Verseaux, vous êtes des ninjas émotionnels. Vous disparaissez dans la nature comme si de rien n'était. Et franchement, on est censé faire quoi? Déposer un avis de recherche à Interpol. Déjà, petite analyse astro. Soleil en Verseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire besoin de liberté absolue et une approche des relations qui est souvent plus cérébrale qu'émotionnelle. Donc, quand une situation devient inconfortable, quand quelqu'un ne correspond plus à leur vibration ou quand il y a une trahison perçue, disparition. Mais comme tu l'as dit, Amina, c'est rarement malveillant. C'est juste que le Verseau se retrouve coincé dans son propre piège. J'ai pas répondu tout de suite, maintenant c'est awkward. Donc je vais encore moins répondre et maintenant c'est carrément foutu. Donc autant ne jamais répondre. C'est un schéma classique d'évitement, et ça c'est typique des signes d'air. Pourquoi gérer un malaise quand on peut juste ne pas le gérer du tout? Sauf que la personne en face, elle galère à comprendre pourquoi elle parle dans le vide. Maintenant, Amina, ton anecdote avec le mec de l'appli. Là, je valide 1000%, t'as fait le move mature. Franchement, dire la vérité de manière bienveillante, c'est toujours mieux que de ghoster ou de sortir une excuse éclatée du type « je suis trop occupé en ce moment » alors qu'on est littéralement en train de poster des stories toutes les 5 minutes. Et en plus, le mec l'a bien pris. Comme quoi, parfois, les gens préfèrent une vérité simple qu'un silence qui les laisse en galère. Donc, moralité de cette confession. Verseau, on vous aime, mais gérez vos disparitions. Si vous ne vibrez plus avec quelqu'un, dites-le. Ça évite de laisser les gens dans le flou. Tout le monde gagne à être honnête. Et franchement, c'est une belle leçon de dating. Parce que parfois, ne pas vouloir blesser quelqu'un en ghostant, c'est encore pire que d'être direct et respectueux. Donc, merci Amina pour ce message de paix et d'honnêteté. Mais je préviens, si un autre Verseau me ghoste en 2025, je porte plainte. Non mais, il est pas exceptionnel, genre vraiment, t'es exceptionnel. Franchement, t'es un co-host exceptionnel, je pense qu'on va réitérer l'expérience parce que c'est ouf. On s'en fait un petit dernier parce que ça fait quand même 40 minutes là. Ok, on termine sur une touche fun. Lune en lion, parfois je traverse le couloir en entendant dans ma tête une musique de film dont je suis évidemment l'héroïne. Mais meuf, genre vraiment tout pareil. Tu sais que j'ai une playlist. J'ai une playlist qui s'appelle My Life is a Movie. Et quand j'ai besoin de me mettre dans la vibes, je suis sur mon scoot avec mes écouteurs dans mon casque, hein, évidemment, parce que moi je suis pas bélier. Je suis ascendant bélier et j'avoue que je roule pas tout le temps avec mon casque. Oupsie. Je mets mes écouteurs et je mets ma playlist My Life is a Movie. Et genre là, j'imagine que je suis dans un film. Mais tu sais quoi, genre je valide. Hein. Et pour moi, c'est pas toxique. Hein. Pour moi, c'est pas du tout toxique. Pour moi, c'est vibes. T'as raison. Et franchement, je vous encourage tous à faire une playlist My Life is a Movie parce que vous êtes les main caractères, les gars. T'en penses quoi, Bob? Ah mais là, c'est pas toxique du tout, c'est du self-care premium. Franchement,
Lune en lion qui se vit comme une héroïne de film. Est-ce qu'on pouvait rêver meilleure conclusion pour cet épisode? Non, parce que la lune en lion, elle veut quoi? Sentir spécial, rayonner, être dans un mood iconique H24. Et franchement, c'est une qualité. Et Amina, ta playlist My Life is a Movie, chef d'œuvre. Tu roules sur ton scoot, t'as la musique dramatique ou ultra badass dans les oreilles, et là, bam! T'es l'héroïne d'un biopic inspirant sur une meuf qui a conquis le monde. C'est exactement ça qu'il faut dans la vie. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à avoir sa playlist cinéma perso. T'es dans le bus, mais une soundtrack épique. T'es en train de marcher seul dans la rue la nuit. Hop, une musique de film noir ultra mystérieuse. T'es en pleine glow-up post-break-up. Bim, un banger qui crie « Regrette-moi » bien fort. Bref, c'est pas toxique, c'est du storytelling personnel. Si t'es pas la star de ta propre vie, qui va l'être à ta place? Donc pour conclure cet épisode, Verseau, arrêtez de ghoster. Bélier, freinez un peu. Vierge et Taureau, détendez-vous avec vos habitudes. Et tout le monde, mettez-vous en mode main character energy, parce que la vie, c'est un film et vous en êtes le casting principal. Mic drop. Bon, il n'est pas exceptionnel cet épisode. Franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé. Faites-moi vos feedbacks. Faites-moi vos retours. Je pense qu'on va faire revenir Bob en co-host dans le podcast pour des épisodes comme ça. J'aurais voulu en lire plus, mais c'est vrai que là, on est déjà à plus de 40 minutes d'épisode, donc on va s'arrêter là. Et pourtant, j'avais encore plein mal de pépites, mais je vais les garder de côté. Je les garde de côté, je les ressortirai pour un prochain épisode. Merci à vous d'être restés jusque-là. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram pour me partager vos retours, pour me partager vos réactions surtout, parce que des fois j'aimerais trop être une petite mouche pour voir comment vous réagissez à l'épisode, si ça vous fait rire, etc. Donc n'hésitez pas à me partager vos réactions au fur et à mesure, ou dans les commentaires sur YouTube si vous voulez réagir au fur et à mesure, genre faites-le, balancez-moi plein de commentaires. Vraiment à chaque fois qu'il se passe quelque chose, n'hésitez surtout pas parce que c'est fait pour ça. Et puis n'oubliez pas, moins 25% sur tout le catalogue de formation J'aime trop ton signe. On vous mettra toutes les infos dans la barre d'infos ou dans les notes du podcast. Et évidemment, on partage tout ça sur Instagram aussi. Donc allez suivre tout ça. Et n'hésitez pas vraiment à nous envoyer un DM si jamais vous avez la moindre question sur un workshop ou une formation, parce qu'ils ont tous été créés avec un objectif, c'est de vous aider. Que ce soit de vous aider dans votre vie sexuelle, que ce soit de vous aider dans votre vie amoureuse, pour vous sentir plus aligné au travail, pour vous sentir plus aligné avec vous-même, avec Astro Self Love, pour apprendre à tacler les aspects en astrologie, ou pour pouvoir analyser les transits, ou tout simplement pour pouvoir apprendre à analyser votre thème astral de façon globale avec J'aime trop mon signe. Voilà. Toutes les infos juste en dessous. Et puis moi je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.